Une étape décisive franchie hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté en première lecture les 2 textes sur la fin de vie. À l'unanimité pour celui sur les soins palliatifs. Ce n'est pas le cas pour le texte le plus sensible, celui portant sur le droit d'une aide à mourir. La proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Pour 560, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Le texte adopté à l'unanimité donc pour sa partie des soins palliatifs, mais l'annonce de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, marque aussi le début d'un long chemin parlementaire, Mayalène Trémollet. Quelques instants après l'annonce du vote, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, prend la parole pour rappeler que désormais, chaque minute compte pour aboutir à l'adoption définitive du droit à l'euthanasie. C'est un long parcours qui reste encore à mener. Le texte va suivre au Sénat et je souhaite qu'il suive ce chemin avec la même volonté de trouver un consensus. Il faut dire que 2 lectures sont prévues dans chaque chambre du Parlement et que les sénateurs sont nettement moins favorables au texte. Alors les députés opposés à l'aide active à mourir misent sur une modification profonde de la proposition de loi par la droite sénatoriale. Christophe Benz, député du Rassemblement national. Je reste combatif. La navette parlementaire commence. La prochaine étape, c'est le Sénat. J'espère qu'ils vont détricoter le texte. Il y a possibilité que le texte n'aille pas à son terme avant 2027. Le combat commence. En clair, le gouvernement sait d'une part que cette première victoire doit désormais se confirmer dans un contexte de forte instabilité politique avec des risques de censure ou de non-adoption du budget, et d'autre part qu'il n'a que 2 ans pour accomplir la promesse d'Emmanuel Macron avant la fin de son quinquennat. Et